Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous emmène, on est dans le petit village de Moulins et je vous emmène à l'ACAM, les amis. L'ACAM, c'est quoi? C'est une maison de retraite pour anciens cyclomoteurs. Et attention les amis, on rentre dans l'âme de la collection et je peux vous dire, vous allez en prendre plein les yeux. Il y a une très grosse partie mobilette. On va parler de machines qui sont dans leur jus, d'accord? Elles n'ont pas été restaurées, elles sont telles quelles, elles ont été sauvées, peut-être réassemblées des fois avec 2 ou 3 machines. Mais voilà, on peut trouver comme ceci du Peugeot Country. Ici, on a un petit Garnieri le Graziella, pour ceux qui connaissent, un modèle de 1968. Derrière, on a un Vespa Simit, modèle 79. Ici, vous reconnaîtrez un Xiao, modèle 76. Là, on arrive aussi, donc là, sur du petit cyclo, mais ancien. On est années 50. Ici, on est sur un Sauvage. Et à côté, vous avez un Foucault. Un véhicule que j'avais jamais vu, je vous le dis franchement, c'est un MR, modèle de 1955. Là, on est cyclomoteur, mais on a encore un peu le look vélo-moteur, vous voyez. C'est super sympa. Et le cadre, en fait, je sais pas si on se rend compte, il est très fin, très long, et c'est lui qui fait office de réservoir. Là, on est sur du vélo-moteur, donc là, on a un modèle qui est équipé. On avait des appareillages qui se faisaient à l'époque sur les vélos. Là, on est sur un modèle VAP 4. Il existait aussi sur les modèles plus anciens, le VAP 3, et on voit bien qu'on est sur une base de vélo. Et à côté, vous avez un autre système qui, lui, est en bas, ici, on voit, et qui vient apporter le galet sur la roue arrière. Et ça, c'était un moteur Mosquito. 2 couleurs différentes, mais 2 Peugeot Bima. Un modèle 51 et un modèle bleu ici de 54. Vous le savez, dans les années 50, on avait aussi beaucoup de cyclomoteurs, mais qui avaient le même base, si vous voulez. Mais après, chacun y allait de sa déco, chacun y allait un petit peu de son nom. Donc, on a énormément de modèles en 1950, 1960, dans ces années-là. Ici, vous avez un André Leduc, qui est de 1959. Et juste ici, c'est un Kentucky. Et lui, il est de 1950. On arrive sur une série de cyclos qui sont connus. Vous avez la Moto Bécane 92 GT, que vous avez pu voir sur ma chaîne. La Moto Confort SP93. Ici, on a une Moto Bécane N51. On va enchaîner une 51V. Vous avez une N50, donc c'est-à-dire modèle sans variateur. La 40T, T pour télescopique, avec suspension. Et à côté, la N40, modèle aussi donc sans variateur. Et là, avec encore les fourches caddie, donc sans suspension. Donc là, on est dans les premières générations de type 40. Et en plus, celle-ci, elle est équipée de ce qu'on appelait le feu montagne. Donc voilà, ça c'est sympa. Juste à côté, ma préférée dans son jus, une Moto Bécane type 50. Donc là, on a un modèle, on va dire de 1975. On a les boules autour. Donc voilà, on est après 75. Ici, c'est un caddie, d'accord? Le petit caddie, vous avez aussi des versions ici. Un peu plus ancienne avec les différents types. Donc celui-là, c'est sûrement un graissage séparé, je pense, vu la tête qu'il a. Ici, vous avez le caddie qu'on connaît tous, en M1P, le petit trou, donc M1P. Et là, on a aussi un caddie avec lui, par contre, vous voyez, le feu montagne. On reste encore sur de la moto bécane. Ici, vous avez 2 AV44, dont une est équipée d'un tablier. Ici, vous avez une AV43. Ici, une 42. À côté, une 42S. Ok. On arrive sur une 79 boîte à outils ovale, la même boîte à outils à côté, mais là on est sur un 76. Donc ça c'est des machines 1957 pour les deux. La bleue, la mythique AV88. À côté une AV85 et on retombe encore là sur une AV88. On refait un bond dans le temps et là on revient sur une série années 50. Ici vous avez une AV3, ici une AV32, une 33, une 34. Ici, alors quelque chose qu'on voit pas souvent, un cycle va-vie. D'accord, donc c'est très joli, c'est le deuxième que je vois depuis que je collectionne. Donc là, on est sur un véhicule de 1955. Et là, on va avoir ici un trophy. Donc ça, c'est Riva, d'accord, avec une belle fourche parallélogramme. Ça, j'aime beaucoup ce genre de fourche. Le petit compteur en option qui était pris avec, normalement, vous avez un petit élastique, vous voyez, comme un espèce de grand joint torique qui vient entraîner, comme on faisait sur les vélos à l'époque. Donc voilà, ça, c'est une machine, elle est de 1961. Toujours dans les années 50, ici une AV3 qui elle est de 51 et juste à côté un Cazenave Luxe qui lui est de 1954. Là aussi un modèle sympathique de par sa fourche et de sa couleur, on est sur une Jackson de 1948. On parle toujours de 49.9 en moteur de temps, je ne l'ai pas précisé mais vous l'aurez compris, on reste sur du cyclomoteur, vélomoteur. Une Tero thématique, donc elle est de 60 et à côté, alors ça on n'en voit pas souvent, un Origan et à côté une Hailey. Et on va finir cette série avec 2 Peugeot BB1, donc un BB, un V et ici un BB, un C. On fait un peu dans le miniature, vous reconnaissez un GL10, on va dire crème, un GT10 rouge et juste derrière un Mobix en version jaune. Et regardez, il y en a de partout, on a une Peugeot TSM fin 70, ici on a un Peugeot SX5,
On a ici un 105V, un 104V, un 103, un deuxième 103 VS, d'accord, variateur, suspension, on l'a en orange, on l'a en beige. Là, on est années 70 déjà. Là, ici, on a un 102 SP, c'est fin 70, modèle 79. Le 102, donc là, c'est le NMP 73. Là aussi, c'est la même version, celle-là serait un peu plus récente pour moi, où l'avant n'est pas d'origine. Mais voilà, on est sur une même génération, même modèle. Ici, vous avez un 102M. Ici, vous avez un 101, donc ça, c'était le modèle KT. Le 101 MR et ici, le 101S. Une autre Peugeot bébé beaucoup plus récente que celle qu'on a vue tout à l'heure. Là, on est sur un bébé début 60. Et on arrive maintenant, les amis, sur une série Solex. On a ici le 6000, le 3008 Luxe, le 3008 normal, d'accord, qui existait en plusieurs couleurs. On a encore un 3008, ça c'est le modèle 66. Idem ici, on est là sur un 3003. Ici, on reconnaît au phare, on est sur un 2002. Et on commence à voir, vous voyez, le col de cygne. On n'est plus sur le cadre en tôle emboutie, là on est sur le cadre rond. Encore un 2002. Là, on arrive, ça a encore changé. Les réservoirs aussi qui étaient plastiques sont devenus métal. Donc là, on est sur un 1400, 1958. Ici, on est sur un 1700 des années 60. Ici, un 1010 des années fin 50. Ici, un 660. Ici, un 330. Et là, on arrive, magnifique, avec son moteur ABG, un vélo VAP. Ça, j'aime bien. On envoie des noirs ou des bleus. Là, c'est le modèle bleu. Et là, 3 machines vraiment très peu courantes. On a une Flandria G-Lux de 56. Ici, un Labinal. Donc, c'était le modèle Mo et O AUX, si vous voulez, 1922. Et pour finir, à côté, un vélo équipé à l'arrière, ici, d'un moteur Silex, les amis. Regardez un peu si c'est beau. Entraînement sur la roue arrière. C'est aussi beaucoup de déco et tous ces vélos anciens, les amis, qui sont là. Énormément de vélos, des choses qui sont magnifiques. Donc là, on est sur des vélos déjà beaucoup plus anciens. On va aller de 1930 jusque dans les années début 1900. On reconnaît avec les portes-gourdes en alu et tout. Donc là, voilà, ça c'est aussi très beau. Et maintenant, vous avez une série, on va dire, vélos de course, d'accord, qui vont des années fin 70 à ici, début des années 50 aussi. Donc voilà, je vois qu'il y a du vélo Stella, il y a du Louis le Bobet, il y a du Peugeot, il y a du Gitane. Encore du Peugeot derrière, donc voilà, et il y en a encore au fond, donc on va pas y aller, hein, on va pas aller marcher sur l'exposition, mais voilà, c'est superbe. Et un dernier côté qu'on n'a pas fait ensemble, les amis, ici avec un Gabbiano de 77, une SPN de 67, ici un SPR, ici vous avez une Paloma, les amis, et là on passe un peu sur de la moto, là on est sur une Tero ETM, donc là on est milieu des années 50, ici vous avez une Utiya, alors là celle-là, regardez un peu, c'est beau, avec les lampes acétylène, etc. Ça, c'est magnifique. Là, on a un modèle quand même de 1927. Juste à côté, regardez, une MB1. Donc ça, c'est Moto Bécane. Ici, vous avez une Monet Goyon T43. Juste au-dessus, une collection de bidons avec encore, regardez, du vélo. C'est ouf. Moi qui est passionné, qui aime ça, c'est magnifique, les amis, de voir ça. On va continuer. On était où là? Le Moto Confort, le MTT2. Lui, il est de 1956. Ici, une Thomann. Ici, une Griffon, donc là c'est pareil, on est donc là plutôt début des années 50 et là on est fin des années 50. Ici, deux mythiques Moto Bécane, hein, si vous connaissez, vous avez l'U45S, début des années 50, et là vous avez la même chose, ici en 125 cm3, et là on est sur un modèle, c'est le D45S. Et on finit la série donc avec l'Atero VM de 1934, à côté l'Atero MT de 36, ici un Ronix, alors dans son jus avec le coupe jambon, comme j'appelle ça, excellent, j'adore. Et à côté, on a une française, donc ça c'est une Diamant, voilà, pour ceux qui connaissent. Pareil, qui est dans son jus, qui a bien pris cher quand même. Mais voilà, elles sont sauvées, elles sont là, donc franchement, c'est cool. Encore un point de vue aérien ici avec cette déco, pas mal de petits vélos. Il y a des petites en haut, des tout petits 3 roues, des petits tricycles. Et là, on peut apercevoir ici le vélo, je vous ai présenté sur ma chaîne, je l'ai aussi, il existe en 2 couleurs, en rouge ou en blanc. C'est le vélo Moto Bécane qui était fait avec le reste de tout l'embouti des mobylettes. Et donc ils avaient sorti ce petit vélo pour les enfants. Ici on a encore une Moto Bécane MB1 1926. À côté toute une série de machines qui ont l'air incomplètes. Là on a un Poirier les amis, donc ça j'adore aussi, qui pouvait être motorisé Moto Bécane, ça dépend. Donc là on est sur un modèle MM de 72. Ici on a une Elcylon, voilà. Et là on a encore 2 Moto Bécane. Vous avez là la TLW, donc là des machines années 1925-26. Et là, un petit peu plus récent, la B2A, qui elle est des années 30. Et ici, un petit coin atelier, réplique atelier, avec quelques outils anciens. Vous avez un vélo là, un autre ici, un petit peu de déco. Franchement, c'est super bien fait, les amis. On voit pas mal de plaques émaillées aussi qu'il y avait. Et là, toute une vitrine avec de la pièce
Donc on a des feux arrière, on a des dynamos, on a des pédales, des bavettes en étain un peu, des pocs, de la trousse, la boîte à bougies, toute une série de clés, des petites pompes mobilettes qu'on peut voir ici. C'est super, ils ont un moteur Mosquito, ça j'adore. Moi je rêve d'avoir la roue aussi Mosquito. Et voilà, on n'en trouve pas souvent. Il y a quand même de jolies pièces. Et encore une vitrine ici, les amis, avec pas mal de pièces, des compteurs, des timbales, pas mal de pièces moto aussi, je peux voir. Et là on arrive sur l'espace mobilette avec des logos mobilette et des petits Gaulois qu'on met sur les armoires. Ah c'est chouette, hein. Très très bien présenté. Je vous fais voir aussi ce mur décoré avec ici 2 caisses de bidons de Solexine. Les amis, une petite série de porte-clés dédiées à Esso, marque d'essence. Ici quelques trottinettes. Ah là là, impressionnant musée. Regardez ça, je vous refais un petit 360. Donc voilà, si vous avez l'occasion les amis, passez parce que ça vaut le détour. Allez voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé ce musée. Moi c'est une belle découverte pour moi, j'en avais jamais entendu parler, je le reconnais. Donc je suis vraiment content d'être tombé là-dessus. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas bien sûr je t'invite à la partager et la liker. Je t'invite aussi à venir visiter ce musée. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.